Le village de Targan, à 120 km de Kiev, la capitale ukrainienne. En 1932 et 1933, la moitié de sa population est morte de faim. Oleksandra Ovdiuk, 92 ans, fait partie des survivants. C'était l'époque des premiers kolkhozes, ces fermes collectives soviétiques. Pour elle, l'extermination par la faim ou holodomor a été voulue et provoquée par Moscou. Les bolcheviks avaient créé des brigades spéciales. Elles étaient composées de 7 personnes. Chaque brigade avait une carriole tirée par des chevaux. Elles passaient les villages au peigne fin pour confisquer les grains, les semences et toute la nourriture que les paysans cachaient dans leurs maisons. Tout déplacement étant interdit, seuls ceux qui sont parvenus à tromper la vigilance des brigades bolcheviques ont survécu. À l'hiver 1932-1933, tous les chiens et chats du village avaient été mangés. Ce fut le tour des enfants. Le cannibalisme était très répandu, se souvient avec horreur Olena Goncharuk, 87 ans. Nous avions peur de marcher à travers le village parce que les paysans étaient affamés et mangeaient les enfants. Je me souviens de ma voisine qui avait une fille. Un jour, sa fille a disparu. Nous sommes allés chez elle. La tête de sa fille avait été séparée du corps et le corps cuisait dans le four. Olena se souvient aussi des brigades mortuaires qui passaient ramasser les corps décharnés dans les maisons pour les enterrer dans la fosse commune. Une fois, un brigadier est entré dans la maison d'une femme pour emporter sa dépouille, mais elle était encore en vie. Elle lui a dit « Laissez-moi, je suis vivante, je respire ». Il a répondu « De toute façon, tu vas mourir et je n'ai pas envie de revenir pour toi demain ». Cet hiver-là, près de 400 personnes ont été enterrées dans la fosse commune du cimetière de Targan. La grande famine a fait des millions de victimes à travers l'Ukraine, nul ne sait exactement combien. L'historien Volodymyr Serichuk dénonce un génocide, la famine comme arme contre le nationalisme ukrainien. Il y avait une famine dans d'autres régions de l'URSS, au Kazakhstan par exemple. Mais les Kazakhs pouvaient se procurer de la nourriture dans les régions voisines de Russie, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Mais les Ukrainiens n'avaient pas la possibilité de se rendre en Biélorussie ou en Russie parce que les frontières étaient fermées et il n'y avait pas de billets de train pour eux. Les paysans ukrainiens ne voulaient pas rejoindre les kolkhozes, ils ne voulaient pas donner leur production aux bolcheviks. C'est pourquoi les bolcheviks n'avaient pas de meilleure option que de les achever par la faim. Aujourd'hui, plus de 20 pays reconnaissent officiellement l'Holodomor comme un génocide. La Russie s'y refuse toujours. Depuis 2006, le 4e samedi de novembre, toute l'Ukraine allume des bougies en mémoire des victimes. Et maintenant, nous avons avec nous de Genève Andrei Libich, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, historien spécialiste des pays de l'ex-URSS. Monsieur Libich, bonjour et bienvenue sur Euronews. Bonjour madame. Le premier article de la loi ukrainienne sur le Holodomor le définit comme le génocide du peuple ukrainien. Il est reconnu comme tel dans plus de 20 pays. Pourtant, pour beaucoup, l'usage de ce terme génocide n'est toujours pas adéquat. Pourquoi? En effet, le terme est assez mal choisi. Quand on pense au génocide, surtout dans le contexte des années 30, on pense en premier lieu à l'Holocauste. Mais la différence, c'est que le Holodomor a touché non pas seulement le peuple ukrainien, mais a touché d'autres peuples à l'intérieur de l'Ukraine et même au-delà, au Kazakhstan et en Russie. En plus, le Holocauste était une campagne, une intention d'exterminer un peuple, tandis que le Holodomor, s'il a eu des millions de victimes, ce qui est incontestable, n'était pas conçu pour extirper le peuple ukrainien. C'était le résultat d'une politique brutale, inhumaine, menée par Staline, qui bronchait pas devant les nombres de victimes qu'il allait créer, mais sa première intention, c'était pas d'éliminer les Ukrainiens,
mais de réaliser son programme coûte que coûte, même au prix des millions de victimes, paysannes surtout, et les paysans étaient souvent ukrainiens. En Ukraine, des amendements au code criminel prévoient des poursuites pour la négation publique du Holodomor. Telle mesure ne nuit-elle pas au débat sur ce sujet? Absolument. L'État n'a pas à décréter la vérité ni mettre fin aux discussions. Le fait que le Holodomor soit contesté par certains ne rend le débat que plus actuel et plus nécessaire. C'est justement en montrant les faits, en discutant du nombre de victimes, qu'on arrive à établir la vérité. Ce n'est pas à l'État de légiférer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et de mettre fin à la discussion. La réalité de la famine est la mort de millions d'individus, même si les chiffres varient. Ne serait-il pas juste de mettre cette tragédie à l'échelle des crimes contre l'humanité, comme dans le cas de la Shoah? Tout à fait, et justement, comme crime contre l'humanité, et pas contre un crime contre un peuple particulier. Si on conçoit le Holodomor comme un crime qui a touché des millions d'individus à travers l'ancienne Union soviétique, on a des bases d'une commémoration commune, d'une réconciliation entre Russes et Ukrainiens et d'autres peuples. Si on prétend à l'exclusivité de l'Holodomor comme une tragédie purement ukrainienne qui visait les Ukrainiens, on ne crée que des conflits avec ceux qui aussi étaient les victimes de cette tragédie. Il est souvent reproché à l'Ukraine de mener un processus de victimisation compétitive, soi-disant en essayant d'augmenter les chiffres de mortalité. Qu'en pensez-vous? Effectivement, il y a une concurrence des victimes qui ne rend service à personne. Le chiffre le plus bas qu'on peut donné pour le Holodomor, c'est 2 millions d'individus. Si on ajoute ceux qui sont morts de maladie à cause de l'affaiblissement par la famine, et on ajoute encore le déficit de naissance, on arrive à plusieurs millions. Mais on n'arrive pas aux 10 millions qu'on entend parfois, et peut-être même pas aux 6 millions qui est le chiffre canonique pour l'Holocauste avec lequel le Holodomor cherche à se comparer. Merci beaucoup, Monsieur Libiche. Merci, madame.